Je veux que vous compreniez que l'univers et tout ce qui nous entoure sont de l'énergie. Je suis sûr que vous avez visité d'innombrables endroits qui transmettent la paix et l'harmonie. Ces lieux vous détendent et vous donnent envie d'y retourner régulièrement. Vous avez peut-être aussi remarqué qu'il y a beaucoup d'endroits qui vous mettent mal à l'aise et qui, d'une certaine manière, vous repoussent. En effet, les lieux sont chargés d'énergie. Cette énergie est causée à la fois par le mobilier qui s'y trouve et par l'énergie des personnes qui y vivent, et même de celles qui y ont vécu dans le passé. Si vous avez déjà été dans un lieu où il y a eu de la souffrance, vous remarquerez que ce lieu a une énergie qui peut vous mettre mal à l'aise, comme les prisons ou les camps de concentration. En revanche, si vous entrez dans des temples ou des églises, vous remarquerez la bonne énergie qui se dégage de ces lieux. Il en va de même pour votre maison. Elle peut être chargée d'une bonne ou d'une mauvaise énergie en fonction des objets qui s'y trouvent. N'oubliez jamais que votre maison est votre lieu sacré, où votre vie se déroule, et où vous rechargez votre énergie. Pour terminer, je vous dirai qu'il existe des sciences millénaires telles que le feng shui, qui sont appliquées dans les maisons, et, de nos jours, même dans les entreprises et les grandes sociétés, afin d'assurer l'équilibre, l'harmonie et la prospérité. Je vais maintenant vous dire quels objets sont appropriés et influents dans votre vie pour que vous puissiez attirer la chance et la prospérité dans votre maison. Nous commencerons par la porte de votre maison. La porte de votre maison est l'entrée de votre vie la plus intime et l'entrée de l'énergie de votre maison. Selon le feng shui, la porte de votre maison doit être d'une certaine couleur ou comporter un élément de la couleur correspondante en fonction de son orientation. Cela ne signifie pas que vous devez changer la couleur de la porte de votre maison, mais que vous devez placer ou suspendre un objet de la couleur correspondante. Peu importe que ce soit un tout petit détail, mais faites-le. La couleur varie en fonction des 4 points cardinaux. Si votre maison est orientée vers le sud, elle doit être rouge ou orange. Si elle est orientée vers le nord, elle doit être bleue. Marron ou vert, si votre porte est orientée vers l'est, et gris, ou blanc si votre porte est orientée vers l'ouest. Vous ne devez pas mélanger les couleurs dans l'objet que vous placez. Chez moi, ma porte est orientée vers l'ouest, et j'ai un petit éléphant blanc accroché au Judas, cadeau d'un ami qui était en Inde. En même temps, cet objet est un symbole de chance pour l'économie de la maison s'il fait face à la porte ou s'il est placé dessus. Il faut ensuite veiller à ce que la maison soit bien dégagée. De nombreuses personnes ont tellement de choses à l'entrée de leur maison qu'elles obstruent l'entrée et la sortie. Les gens laissent leurs manteaux, chaussures, parapluies, etc. à l'entrée. C'est un symptôme évident d'énergie stagnante. L'entrée et la sortie de la maison doivent être dégagées afin que l'énergie stagnante puisse quitter votre maison et que la bonne énergie et l'abondance puissent y entrer. Le feng shui est très strict en ce qui concerne l'ordre et la clarté des zones, l'une des plus importantes. N'avez-vous pas remarqué que nos grands-mères et nos aînés avaient l'habitude de balayer et de nettoyer l'entrée de la maison avant toute chose au début de la journée ? Tout le monde peut se demander pourquoi nettoyer l'entrée extérieure de la maison si tout le monde peut la salir, alors que l'important est d'avoir un intérieur propre. Personne ne veut entrer dans un endroit sale au départ, et il en va de même pour l'énergie. C'est un symbole de pauvreté. La propreté est l'entrée de la prospérité et de l'abondance. Un autre élément dont parle le feng shui, pour que l'énergie circule à l'intérieur de la maison, est l'emplacement et la disposition des meubles. Les meubles doivent être placés contre les murs, jamais au milieu, en séparant les pièces. Les pièces doivent être aussi libres que possible, si l'on ne veut pas couper le flux normal de l'énergie. Pensez à ce que vous ressentez si, au lieu d'avoir une pièce aussi spacieuse que possible, vous avez des meubles ou des étagères qui vous gênent.
Vous les ressentez et les percevez comme des obstacles, et ce que vous percevez est le même pour l'énergie. Il ne s'agit pas de se débarrasser des meubles que vous avez, mais de les répartir de manière à ce que la pièce soit plus spacieuse et plus dégagée. Il est très important de garder à l'esprit que lorsque vous dormez dans votre chambre, vous ne devez pas dormir face à un miroir, c'est-à-dire que votre visage ne doit pas faire face à un miroir, et que vous ne devez jamais dormir avec les pieds face à la porte. Selon Feng Shui, cette orientation au moment du coucher affecte votre repos. Si, pour une raison quelconque, c'est le cas, parce que les pièces sont très petites, et que, en raison de leur disposition, le lit ne peut être orienté autrement, placez un petit récipient contenant du sel sous votre lit. Le sel absorbe les mauvaises énergies, ce qui neutralise l'énergie qui s'échappe, et vous permet de dormir d'un sommeil profond et réparateur. Une autre chose à faire est d'avoir des fleurs ou des plantes naturelles à l'intérieur. Les fleurs et les plantes à l'intérieur de la maison sont un symbole de santé et d'abondance. Beaucoup de gens ont des fleurs artificielles en plastique qui ressemblent à de vraies plantes. Ce n'est pas la meilleure chose à faire car, bien que certaines ressemblent à des plantes naturelles, elles sont en fait sans vie et fabriquées à partir de plastique et de dérivés du pétrole. Il existe des expériences sur les plantes où elles sont soumises et projetées à certains types de mots et d'émotions, et, en fonction de ceci, les plantes deviennent beaucoup plus grandes ou même pourrissent. Les plantes ont l'énergie de la vie et de la terre-mère. Vous n'avez pas besoin d'enlever vos plantes artificielles, si vous en avez, mais d'ajouter de vraies plantes, pour remplir votre maison de vie et de santé. Un autre élément que je vous recommande d'avoir, dans votre maison est la figure d'un éléphant. Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai personnellement un éléphant blanc accroché au judas de ma porte, car cet animal est un symbole d'abondance et de prospérité. C'est le cas dans de nombreuses cultures. Vous pouvez avoir un éléphant sous la forme d'une sculpture, d'une figurine ou d'un tableau. Si vous placez l'éléphant face à l'entrée de la maison, ce sera beaucoup mieux, car il manifestera l'entrée de l'abondance et de la prospérité dans votre maison. Soyez particulièrement attentif aux matériaux dans lesquels il est fabriqué, car certains sont faits d'os d'ivoire extrait de ses défenses. Cela portera malheur à votre maison, car on a dû retirer les défenses de cet animal sacré. La plupart des maisons orientales sont équipées de poteaux en bambou. Dans l'Est, le bambou symbolise la persévérance et l'espoir. Il symbolise le fait que si vous êtes patient et persévérant, tout ce que vous voulez arrivera dans votre vie. Une fois le bambou planté, il faut 8 ans pour qu'il commence à pousser. Une fois ces 8 ans passés, il peut atteindre 30 mètres en très peu de temps. Il est très bon d'avoir quelques bâtons de bambou, comme décoration car l'énergie qu'ils attirent et provoquent est celle de la constance et de l'établissement d'une vie bien remplie. Parfois, les choses semblent ne jamais arriver, et vous finissez par jeter l'éponge. L'énergie du bambou vous apportera espoir et confiance. Une autre très bonne chose pour votre maison est de brûler du Palo Santo. Le Palo Santo est utilisé pour la purification énergétique et il sent très bon. Vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours, mais vous devriez le faire de temps en temps, surtout si vous remarquez qu'il y a des difficultés dans votre vie ou que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. Si vous voyez que vous faites bien les choses et que tout va mal, achetez du Palo Santo, brûlez-le et passez-le dans toutes les pièces de votre maison. Souvent, l'envie ou les énergies qui sont à l'extérieur de votre maison peuvent les introduire dans votre maison. Vous pouvez également le faire lorsque vous constatez que vous commencez à endommager ou à casser des appareils, des objets ou des éléments de votre maison. Vous couperez ainsi avec les mauvaises énergies, même si vous ne savez pas d'où elles viennent. Dans la cuisine, il y a 2 choses à faire. La première est de la garder très propre. Ne laissez pas traîner des assiettes ou des casseroles non nettoyées.
Cela briserait l'harmonie des aliments que vous allez cuisiner et manger. Ces aliments sont chargés d'énergie qui, une fois consommée, se dépose dans votre corps et, croyez-moi, cela fait une grande différence. Selon l'énergie de ces aliments, c'est ce que vous ressentirez ensuite. La deuxième chose que vous devriez avoir dans votre cuisine est une corbeille de fruits. Les fruits sont des aliments pleins et chargés d'énergie vitale. En fait, les fruits étaient les aliments utilisés comme offrande, car ils symbolisent la santé et la vie. Conservez toujours une corbeille de fruits frais et remplissez-la au fur et à mesure que vous les mangez, ce qui remplira votre cuisine d'énergie. Si vous voyez un fruit se dégrader ou pourrir, jetez-le car il aura l'effet inverse. L'une des choses les plus importantes à faire est de garder l'intérieur de vos armoires en ordre. Les armoires symbolisent votre intérieur. Si vos tiroirs et vos armoires ne sont pas en ordre, ils symbolisent que votre intérieur est également en désordre. Rappelez-vous que selon les lois universelles, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Si vous voulez commencer à mettre des choses à l'intérieur de vous, commencez par vos tiroirs et vos armoires. L'ordre a une telle résonance qu'il affecte positivement votre vie. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils ont mis de l'ordre dans leur maison, ont commencé à changer. Vous avez trouvé un emploi après une longue recherche, vos dettes ont été payées, la personne spéciale que vous attendiez depuis si longtemps est apparue. L'univers est méticuleusement ordonné, et tout se passe comme prévu. Mettez de l'ordre dans votre maison, et vous verrez que votre vie commencera, elle aussi, à être ordonnée. Vous devez être particulièrement attentif aux énergies qui vivent dans votre maison, car les énergies de l'environnement affectent les personnes qui y vivent. Les mauvaises énergies peuvent vous empêcher de vous reposer, rendre votre état émotionnel négatif, et même vous rendre malade. L'énergie de votre maison est si importante que même, lorsque vous n'êtes pas chez vous, elle vous accompagne parce que vous êtes chargé de l'énergie qui en émane. S'il s'agit d'une bonne énergie, vous attirerez de grandes choses dans votre vie, mais s'il s'agit d'une énergie sombre ou négative, vous en serez également chargé, et vous attirerez des choses que vous ne voulez pas. Albert Einstein a dit que la seule chose qui existe dans l'univers est l'énergie. Redistribuez bien cette énergie, et vous vous rapprocherez de la vie que vous souhaitez. J'aimerais que vous laissiez un commentaire en disant quelles sont les choses expliquées dans cette vidéo que vous faites déjà à la maison. Je tiens également à vous remercier d'être de l'autre côté et de soutenir la chaîne, car c'est grâce à vous qu'elle peut continuer à fonctionner et toucher de plus en plus de gens. Il y a tellement de gens qui laissent des commentaires super positifs sur la façon dont cela change leur vie, alors merci beaucoup d'être de l'autre côté. Maintenant, je vous conseille de passer à la vidéo suivante pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyé sur la cloche et de vous être abonné à la chaîne afin de ne manquer aucune des vidéos suivantes sur la façon d'être plus abondant. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.